T'es Bonjour, en quelle classe, toi, Chérine? moi je suis en terminale générale. Au lycée Paul-Éluard, c'est ça? Et par rapport à ce que vient de dire Clem, notamment dans les conditions sanitaires, est-ce que toi, tu peux nous donner ta vision aussi en tant que lycéenne, en terminale, comment tu te sentais dans toute cette période, notamment avec le Covid qui continuait à augmenter? Bah, en fait, dans notre lycée, il n'y avait pas vraiment de protocole sanitaire qui était mis en place. Il y avait un sorte de truc qui faisait que dans les couloirs, on devait passer dans certains couloirs que à gauche ou dans certains couloirs que à droite. Certains professeurs, mais pas tous, nous donnaient du gel, mais enfin, on était quand même 30 dans des toutes petites salles. La semaine avant les vacances, il y a 6 classes de terminale sur 8 qui ont fermé. Du coup, bah, le virus se propageait Fermé vachement. pourquoi? Pour le Covid, parce qu'il y avait des cas de Covid, c'est ça? Oui, 6 classes sur 8 qui étaient fermées, c'est incroyable ça. ouais, de terminale générale. Et encore, je sais pas comment ça s'est passé dans les autres niveaux. D'accord. Et en fait, tu disais par rapport aux moyens, il n'y a pas le gel, c'était en fonction des profs, ils donnaient leur propre gel, c'est ça? Bah, il y avait des gels dans les bâtiments qui étaient accrochés au mur, mais ils étaient souvent vides et Oui, bien pas sûr. partout. Et enfin, on nous a dit qu'ils avaient donné un gel à chaque professeur qui devait nous le distribuer, mais pas tous le faisaient. Et concernant les masques, il n'y avait pas de distribution de masques pour vous. Tu faisais comment, toi, pour un masque en tissu? Ça se passait comment? Bah, à la rentrée, ils nous ont distribué 2 masques en tissu, mais c'est tout. Après, on devait avoir nos propres masques. Et si tu n'avais pas ton masque, tu devais aller à l'accueil, tu échangeais ton carnet contre ton masque et tu devais récupérer ton carnet plus tard dans la journée. C'est fou. Plusieurs questions, Chérine. La Ok. première, déjà, au-delà même du lycée, moi, je veux que tu puisses déjà t'exprimer en tant que jeune. En France, comment tu te sens dans toute cette période de crise sanitaire? Déjà, comment tu vis cette période-là en tant que lycéenne, en tant que jeune vivant ici? C'est quoi cette période pour toi? Comment tu l'aperçois? Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu te dis c'est quoi mon avenir? C'est quoi le monde de demain? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah oui, c'est sûr que je suis un peu angoissée parce que enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une période inédite que personne n'a jamais vraiment vécue. Du coup, bah, au début, je savais pas trop comment réagir face au premier confinement et tout. Après, ça s'est plutôt bien passé. Mais là, enfin, déjà, ce deuxième confinement, enfin, j'ai un peu l'impression que c'est n'importe quoi et que c'est plus un confinement économique qui favorise l'économie à la santé ou à la vie. Parce que, enfin, qu'est-ce qui est ouvert? Les plus gros endroits de contamination, c'est-à-dire l'entreprise, le travail, les transports et les écoles. Et bah, du coup, bah, moi, ça me fait un peu peur. Parce que la deuxième vague, on est en plein dedans, elle a l'air atroce. Et c'est en train de monter, c'est en train de continuer de monter. Et toi, tes parents, ils travaillent aussi peut-être ou est-ce qu'ils sont retraités? Je ne sais pas quel âge ils ont. Mais est-ce que tu as des parents qui travaillent? Oui, enfin après ma mère, elle travaille à la maison et mon père, il est aide-soignant. Du coup, D'accord. Ok. Ça veut dire vous, en réalité, depuis lundi, vous savez pas c'est quoi le confinement, quoi. Vous êtes tout le temps, vous êtes à l'extérieur. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais notamment du deux poids deux mesures entre le nombre de personnes que vous êtes dans le lycée, que ce soit dans les couloirs, dans les réfectoires, dans les classes et autres, et le fait de ne pas pouvoir vivre, toi aussi en tant que lycéenne, de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir sortir normalement, aller au café, d'aller s'il y a une fête, un anniversaire. Est-ce que tu trouves ça normal en fait que tu ne peux pas aller dans une fête ou aller boire un verre chez des amis et que par contre vous pouvez être serré dans les couloirs ou dans les classes? Ça t'a percuté directement sur ce truc-là? bah oui quand même, parce que quand on voit les chiffres, bah c'est pas au cinéma ou au théâtre ou dans un bar qu'on attrape le Covid, c'est autre part. Et ces endroits, ils sont encore ouverts. Du coup, c'est vrai que bah, j'ai juste l'impression de perdre des moments de ma vie. Après, enfin, quand j'ai vu que ça fermait, j'ai trouvé ça assez cohérent, mais cohérent si les plus gros clusters fermaient aussi. Mais sinon, là, c'est un peu. Enfin, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose à la situation.
Du côté de ton lycée, dans ton bahut, c'est quoi un peu la revendication que vous avez? C'était de fermer le lycée totalement ou bien c'était de participer également sur ce dont parlait Clem, c'est-à-dire les demi-groupes, de pouvoir continuer à avoir vos études et pour pouvoir passer vos examens, etc. Parce qu'on voit que l'année qui s'est écoulée, on va dire avant l'été, était assez compliquée, notamment pour pouvoir suivre, etc., sur les cours et autres, et notamment en distanciel. C'était quoi un peu vos revendications? Est-ce que c'était de fermer le lycée ou bien c'était d'avoir plus de moyens pour pouvoir continuer à venir? Bah, nous, déjà, on ne voulait pas du tout fermer le lycée. Genre, vraiment pas. Nos revendications, c'était d'au moins pouvoir diviser en deux toutes les classes de première et de terminale, parce que si on divisait que les plus nombreuses, il y aurait eu des inégalités, parce que d'autres auraient eu cours tout le temps et d'autres une semaine sur deux. Du coup, nous, on voulait vraiment diviser toutes les classes de première et de terminale. On voulait que les secondes restent dans une salle fixe et aussi limiter le brassage dans le lycée, c'est-à-dire dans les couloirs, à l'entrée, à la cantine, et aussi plus de gel hydroalcoolique et plus de personnel pour pouvoir gérer tout ça. Parce que là, pour que les gens ils comprennent, en fait, à chaque fois que vous changez de cours, vous changez de salle, c'est ça? Oui, C'était comme ça jusqu'à présent. oui. Et enfin, normalement, la logique devrait, plutôt que déplacer déjà 30 élèves, normalement, ça serait de faire déplacer uniquement le prof pour éviter que il y ait du brassage dans les couloirs. Ça, tu sais si ça a été demandé, si ça a été acté, cette chose-là? Bah ça, on l'a demandé pour les secondes parce que eux, ils restent avec leur classe tout le temps, mais pour les premières et les terminales, ça semble plus compliqué. Vu qu'on a les spécialités, les langues, on change souvent de classe. Du coup, bah, c'est plus compliqué. Et du coup, pour les secondes, on a demandé ça. Mais je crois qu'au final, bah, on va juste diviser toutes les classes dans mon lycée et voilà. Ça, c'est notamment depuis la réforme, parce qu'en fait, vous n'avez pas une classe dédiée, en fait. Chacun a un planning qui est totalement différent. Oui. C'est un truc qui est complètement ouf. Je vais essayer d'expliquer très rapidement pour les personnes qui nous suivent, mais depuis notamment les réformes Blanquer, au lycée, il faut savoir, enfin, moi, ma génération et même celle d'avant, enfin, nous, on avait une classe, c'est-à-dire on était en seconde F, par exemple, et en fait, on était toute l'année avec la même classe. On faisait les mêmes cours, on participait aux mêmes choses. Depuis la réforme notamment de Blanquer, il faut savoir qu'il n'y a pas réellement de classe, en fait. C'est des élèves qui se retrouvent un peu, il y a un système de fac. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, par exemple, tu me dis hein, si je me trompe, Chérine, mais par exemple, de 8h à 10h, il y en a qui vont aller en EPS, pendant que ceux qui sont en EPS, il y en a d'autres qui vont aller, je ne sais pas moi, peut-être aller faire un cours d'anglais ou autre. Et c'est-à-dire qu'il y en a qui avaient parfois 3 heures de pause, ils n'avaient rien à faire pendant 3 heures, pendant que d'autres étaient en cours. Et en fonction des spécialités, c'est un brassage systématique. C'est ça, Chérine, si je ne dis pas de bêtises? Oui, mais enfin, on a un groupe tronc commun avec toutes les Ouais, matières communes. ouais, Et les on matières doit principales. choisir des spécialités. Et du coup, personne ne choisit les mêmes spécialités et les classes sont totalement mélangées. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui a choisi sciences et bah, SVT et maths et quelqu'un qui a choisi théâtre et philosophie dans la même classe. C'est-à-dire qu'ils vont pas du tout avoir les mêmes groupes de spécialités. Ok. Ma dernière question, Chérine, pour passer aux intervenants qui suivent, c'est quoi toi ta vision par rapport aux annonces de Blanquer là qu'est-ce qui se dit autour des lycéens, les lycéennes, tout ça? Moi, je suis un peu sur Insta, sur Snap, tout ça, sur Twitter notamment. On voit que notamment les hashtags E3C, balance ton protocole, etc. Vous étiez ultra mobilisés depuis une semaine et notamment aujourd'hui, on voit plein d'images un peu marrantes où on essaye de dire les lycéens depuis les annonces de Blanquer et notamment la fin des E3C. C'est quoi, toi, ta vision par rapport à ces annonces-là en tant que lycéenne en terminale? Bah déjà, j'ai un peu l'impression que c'était des annonces un peu forcées vu que on l'a forcé à céder et il a annoncé ça sans vraiment nous donner plus d'indications, sans vraiment nous donner les moyens qui vont être mis dedans, etc. Et bah, du coup, c'est bien parce que c'est ce qu'on voulait. On voulait diviser les classes, on voulait un vrai protocole. Du coup, ça peut que être bien pour nous. Après, enfin, on a un peu forcé pour l'avoir. C'est pas venu directement. Du coup, c'est un peu dérangeant. Et pour les E3C, bah, je pense qu'avec le retard qu'on a pris, et même
cette réforme est tellement mal organisée qu'on n'allait pas être prêt et que bah, c'est quand même une bonne chose de les annuler, je trouve. Mais c'est vrai que ça nous met vraiment dans un bac local et moi qui suis dans un lycée dans le 93, bah, ça peut que me pénaliser. Et à partir de lundi, tu penses que ça va continuer à se mobiliser dans les lycées ou pas? Dans le nôtre, je pense pas parce que c'est ce qu'on voulait et on va l'obtenir. Du coup, je pense pas que ça va beaucoup se mobiliser, par exemple faire des blocus et tout. Mais je pense qu'il y aura encore cet esprit révolté par rapport au système bah, qui nous écoute pas et qui nous sacrifie. C'est toi, ça, c'est ton impression à toi aujourd'hui dans cette crise-là? Tu as l'impression que il y a un gouvernement qui fait pas attention, qui vous propose rien pour l'avenir? Bah oui, parce que déjà, juste pendant les blocus, la seule réponse que le gouvernement nous a envoyée, c'était la police. Nous, nos blocus ont toujours été pacifistes. Pour ce combat-là, ils ont toujours été pacifistes. Et bah, on a eu une réponse de force, de violence des policiers. Et tu trouves ça normal, toi, qu'on vous réponde avec la répression directement plutôt que de discuter, plutôt que d'essayer d'écouter aussi, parce que c'est vous qui êtes en première ligne, ça, toi, vous avez ressenti ça comment, en fait, au-delà même des camarades là qu'on avait écoutés tout à l'heure en début d'émission, qui se sont fait embarquer, qui se sont retrouvés en garde à vue. C'est quoi le sentiment général par rapport à cette répression que vous avez vécue? Vous avez vraiment été marqué? Bah oui, totalement. Le jour suivant, on était super choqués, super révoltés. Et ça nous a encore plus motivés à bloquer notre lycée, mais en même temps, on se sentait pas bien. Enfin, ça nous a donné un coup au moral. On était super révoltés parce que la violence policière, bah, ça a totalement étouffé notre liberté d'expression. On a juste eu l'impression que personne ne voulait nous écouter, personne ne voulait nous entendre. Ok. Kérine, je te remercie énormément. J'aurais 20 000 questions à te poser parce que j'ai envie et je pense que tout le monde en a envie de savoir, notamment dans les nouvelles générations. On sait qu'il y avait des mobilisations il n'y a pas très longtemps dans les lycées par rapport aux questions climatiques. Et puis la jeunesse, elle s'est mobilisée par rapport à la mort de George Floyd, à la question du racisme, etc. Moi, je suis assez fier de cette nouvelle génération et notamment, je suis très impacté, moi, de cette génération lorsque je vois dans les interviews qui parlent de violences policières, qui parlent d'institutions, de gouvernement, etc. Une jeunesse qui est ultra politisée déjà et je trouve ça formidable en fait. Et la jeunesse, c'est toujours un point important pour un gouvernement, quel qu'il soit, parce qu'ils savent que la jeunesse, les personnes comme Chérine, comme Samy, comme Shakir et d'autres, c'est les travailleuses et les travailleurs de demain. Et ils se disent, si déjà on a des Chérine, des Samy, des élèves de 16 ans, 17 ans, qui déjà aujourd'hui sont capables de bloquer, sont capables d'avoir des revendications, ils se disent, merde, qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans, quand ces gens-là, ils vont peut-être être à la SNCF, peut-être à la RATP, peut-être chez Total, ils vont travailler et puis ils auront cet ADN-là de cette rébellion, notamment de cette répression. Et ça, moi, je pense que Chérine, elle le montre aujourd'hui et je pense que on l'a vu avec Samy, Shakir et Ryan. Il y a une marque indélébile qui reste quand tu es un gamin, parce que ce sont des gamins aussi, quand tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, même si tu es un ado et tu passes le bac, on reste aussi encore des enfants. Et de se dire que la police t'attrape par les cheveux, te gaze, te matraque devant tes copains de classe, tes copines de classe et on te malmène comme ça, c'est du mépris total en fait de la manière dont le disait Célia d'être insulté et autres. Et je pense que il y a quelque chose qui va se passer en tout cas dans le futur et on le voit très bien. On espère en tout cas qu'on sortira toutes et tous par le haut de cette crise sanitaire et notamment qu'on va essayer d'en finir avec ce gouvernement de charlatans et de tocards, que ce soit les Blanquer, les Macron. Merci énormément, Chérine.